Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble. Je ne suis pas maquillée, on va faire un make-up complet avec les nouveautés dont je vous ai parlé dernièrement. On va démarrer tout de suite et on va démarrer avec ELF. J'ai du coup, en fonction de ce qu'on a pu discuter en commentaire, je pense que je vais tester différents produits sur différentes vidéos. Aujourd'hui, on va tester le combo teint de chez ELF en intégrant le petit pinceau dont je vous avais parlé, que j'ai pris plutôt pour appliquer donc la base qui est la Poreless Beauty Primer. On y va, c'est parti. Une vidéo complètement dans le test ou le retest, puisqu'il y a des choses que j'aurais déjà commencé à tester, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là vraiment les produits teints, j'ai rien ouvert du tout. Donc c'est parti, on y va. Donc la base se présente comme ceci. Il y a le petit embout du pinceau, donc je vais l'utiliser pour prélever de la matière. Bon, ça va, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus dur. Donc ça fait comme une pâte, je sais pas, au niveau quantité. Niveau quantité, ce qu'il faut, si je suis... Donc je l'étale un petit peu avec l'embout. Encore un produit qu'il faudra nettoyer rapidement. Et je vais venir donc le disposer au pinceau. Donc on est sur une base qui est censée lisser les pores. Pour l'instant, c'est pas spectaculaire. Un petit peu par endroit en fait. Je trouve que c'est lissé par endroit mais pas partout. Je vais en remettre sur cette zone-là, je fais à peu près la zone T. Hein. Donc, le pinceau par contre, bien pratique. C'est vrai que pour l'application, il est bien pratique. Et comme souvent, c'est à peu près aussi ici que je me rends compte si ça a franchement lisse. Bon, ça lisse, c'est léger en fait. C'est pas... voilà, j'ai connu des bases où vraiment on avait un effet complètement lissé. Là, ça lisse légèrement, c'est pas spectaculaire. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Du coup, je ne vais appliquer que cette base-là. Aujourd'hui, j'ai tendance à mettre un peu d'hydratation en ce moment, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Donc on va voir, comme c'est la CC crème que je vais appliquer derrière, je pense pas qu'elle ait un côté trop asséchant. Donc je vais la laisser un petit peu sécher et on va passer à l'application de la CC crème. Comme je le disais dans la vidéo, quand je vois à travers le packaging, j'ai un petit peu peur que ce soit clair. C'est la teinte Fer 120. Je regarde un petit peu plus ce qui était décrit sur le packaging, vu que je ne l'avais pas ouvert pendant le haul. Donc ils nous disent correction du teint, pleine couvrance, fini naturel, collagène, peptide et niacinamide. Donc c'est un petit peu ce que j'avais lu dans le descriptif et ce qui m'intéressait. Donc je referme ma petite base et puis je pense que c'est bon. On va pouvoir passer à l'application. Voilà comme ça se présente. C'est une texture quand même assez épaisse. Ouais, je pense que ça va être super clair. C'est assez épais hein, comme produit. Je vais l'appliquer à l'éponge. Comme c'est assez épais, bon, je pense que clairement la teinte, ça va être un petit peu clair. Bon alors, c'est clairement pas ma teinte. Même en plein hiver, je pense qu'elle serait trop claire. C'est pas grave, on va quand même se faire un avis. Et on va réchauffer après avec des poudres et tout ça. C'est toujours rattrapable. À la première application, une chose à dire, c'est un petit peu galère à appliquer. Je trouve que la texture est vraiment très épaisse. C'est un petit peu galère. Après, maintenant que c'est bien fondu, donc vraiment, je pense que le travail à l'éponge, c'est ce qu'il y avait de mieux. Le résultat n'est pas vilain. C'est venu uniformiser mon teint. Il y a une jolie couvrance. C'est clair qu'il y a une jolie couvrance. Il faut que je fasse attention parce que ben voilà, je vais avoir un avis différent par rapport au fait que ce soit pas ma teinte, mais en restant quand même assez objectif. Voilà, après à voir comment ça va évoluer. Hein. Mais j'ai bien galéré, j'ai bien galéré quand même pour bien le fondre dans ma peau. Je vais appliquer une légère deuxième couche, toujours sur mes zones à camoufler un peu plus. Donc là, du coup, je vous montre en cours de pose du produit. Il faut vraiment venir le presser parce qu'on a un gros effet de matière hein, quand même. Donc après, si ça vient vraiment se fondre avec le reste des produits, ce ne sera pas un souci. Mais à l'application, je ne sais pas si vous voyez, mais je galère vraiment comme avec un gros fond de teint très épais.
Bon, j'ai appliqué ma deuxième couche, c'est clairement pas ma teinte, donc c'est vrai que ça fausse un petit peu, le résultat est moins joli forcément que si c'était à ma teinte. Bon, ça a l'air de bien vouloir quand même se fondre, etc. Je vais voir une fois que tout sera bien appliqué si j'ai pas trop d'effet de matière. C'est vraiment là le plus que je m'en rends compte. Et au fur et à mesure du temps, si ça passe un petit peu dans les petits plis, etc. Ce qu'on va faire, ça va être la bonne occasion, c'est que je vais intégrer la poudre de chez Fenty. Je vous en avais parlé, je ne vous l'ai pas forcément montré en application. Donc c'est un fond de teint poudre, mais que j'utilise moi en seconde intention, on va dire, plutôt pour venir intensifier un fond de teint très léger, ou voilà, justement une CC crème ou ce genre de choses. C'est à cette saison un petit peu léger sur moi, le rendu est super joli. C'est un petit peu léger sur moi en fait, en juste simplement l'appliquant sans autre produit auparavant. Par contre, c'est clair que voilà, là pour le coup, pour venir compléter ce type de produit, ça va être plutôt pas mal. Et ça va me permettre de vous le montrer un petit peu en action, sachant que la teinte est un tout petit peu, vraiment, un tout petit peu trop foncée par rapport à ce que je prenais d'habitude. C'est la teinte 190, il aurait fallu que j'aille sur le 180. Je l'applique à la houppette. Bon, voilà, j'ai effectivement... Alors, il va falloir que je mette un truc sur mes lèvres parce qu'elles sont limite violettes. J'ai gagné un petit peu en teinte, donc ce qui va me permettre quand même un petit peu d'avoir un autre regard. Alors, bien sûr, ça va fausser un petit peu la couvrance du fond de teint, c'est pas énorme. Hein. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui lisse super bien, je trouve, au niveau des pores. Par contre, les deux produits ensemble, ça réagit quand même plutôt bien. Ça réagit plutôt bien. Je vais voir au fur et à mesure. Mais la CC crème a super bien tenu dessous, voilà, ça s'est pas déplacé ni rien. Donc on va laisser comme ça et on va continuer au niveau du teint. Donc c'est ce que je vous disais, il n'y aura pas que des nouveautés. Donc au niveau du teint, pas que des nouveautés. Je vais quand même intégrer, depuis le temps que je vous en parle, le bronzer de chez Gucci que je vais donc utiliser aujourd'hui. Et au niveau du blush, on va réessayer, puisque ça y est, j'ai déjà testé plusieurs fois, le blush de chez MAC. Donc c'est parti pour le bronzer que j'utilise avec mon pinceau habituel. Et ça se fond comme par magie. Je sais pas si vous voyez au niveau du rendu, mais on est vraiment sur un truc super, super fondu, super naturel. C'est vraiment... c'est devenu mon bronzer favori, toujours avec le Physician Formula que j'aime énormément, puisque... Alors ça c'est la petite parenthèse, comme je n'ai pas fait de rotation make-up, je vous en avais parlé. Du coup, j'ai quand même commencé à bouger des produits et on refera le point à la fin du mois sur ce que je conserve avec moi sur le mois d'avril. Et donc, j'avais remis le bronzer de chez Physician Formula que j'aime énormément. Et avec ces deux-là, on est vraiment dans des favoris. Hein. Donc voilà au niveau du bronzer, j'adore le résultat. Franchement, je trouve que c'est super fondu, c'est vraiment sympa. Je suis contente, j'ai bien rattrapé la teinte là au niveau de la CC crème. Franchement, ça s'est bien rattrapé. Donc, on y va pour le blush MAC. J'essaie que cette vidéo soit pas trop longue, parce qu'il y a quand même pas mal de produits à tester sur cette vidéo. Et j'étais en train de me dire que c'est le type de produit que, pourquoi pas, je pourrais utiliser avec le petit pinceau là de chez ELF. Au niveau de la forme, ce sera plutôt pas mal. On est sur un blush entre... C'est indescriptible, c'est comme une espèce de mousse un peu, mais pas complètement non plus. On a, comme je vous le disais, cette sensation de petit coussin d'air en fait à l'intérieur. Et ce type de pinceau, en général, fonctionne bien avec. Donc, on va tenter. Donc, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. J'adore la teinte. C'est parti. On va voir si ça fonctionne. Il est super dense, hein, le pinceau. Et ça a l'air de vouloir fonctionner. Voilà pour l'application du blush. Je sais pas trop ce que vous voyez. C'est vraiment une couleur très très pêche. Après, je trouve qu'il n'est pas très très lumineux. Il est juste ce qu'il faut en fait. Mais voilà, vous n'avez pas de paillettes ou ce genre de choses. De l'autre côté, je vais le faire avec mon pinceau habituel, qui est un tout petit peu moins dense que le ELF pour le coup. Ouais, il est peut-être un petit chouïa trop dense. Par contre, je pense qu'il peut être nickel pour des produits très... je pense à des produits tels que le bronzer Nabla, même si voilà, au niveau de la forme, c'est pas l'idéal, mais je pense que pour venir prélever la matière, ça peut être franchement pas mal. Au niveau du blush de MAC, je préfère celui-ci qui est un tout petit peu moins dense. Mais il est vraiment superbe et pour le coup, il est hyper constructible. On peut vraiment aller... voilà, vers une intensité quand ce sera vraiment les beaux jours pour avoir vraiment un teint très peps en fait. Donc là ça va être largement suffisant.
Au niveau de mes sourcils, je vais le faire hors caméra, mais ce sera avec le crayon de teinte taupe que j'ai repris donc de la marque ELF. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et il correspond parfaitement à ma carnation. Donc je vais faire ça hors caméra. Et puis on pourra se retrouver pour la suite des produits. On va avoir fini le teint. Je vais fixer avec la brume de chez Maybelline, la Lasting Fix dont je vous avais parlé également un petit peu plus tôt, je crois. Retour sur ce produit que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a fait super bien son job. Franchement, ça se passe extrêmement bien. Petite note quand même, voilà, je le vois par rapport au teint là qui termine de se poser, on va dire, on va voir après avec la brume. Je trouve quand même qu'on sent un petit peu l'épaisseur de la CC Crème. Effectivement, je l'ai senti déjà, mais je n'étais pas trop sûre. Au moment du blush, c'est vrai que je sens que voilà, c'est plus épais sur ma peau que par rapport aux autres produits, aux autres fonds de teint par exemple que j'ai pu porter avec ce blush. Je sens une différence, je sens une petite épaisseur quand même sur ma peau. Après, le rendu est joli. Le rendu est joli, donc à voir. Donc je fixe et on continue. On va maintenant passer au maquillage des yeux et pour cela, nous allons utiliser la petite, je ressors le packaging pour que vous puissiez visualiser ce dont je parle. La petite palette, donc petit four en teinte lilas de chez Vizert, dont je vous ai fait les swatchs lors de la dernière vidéo normalement. Et donc ce ne sera pas un crash test puisque je l'ai déjà utilisé pour différents maquillages, enfin différents, je l'ai testé 2 fois. Donc on va refaire un maquillage aujourd'hui avec cette petite palette. Donc le choix n'est pas évidemment gigantesque par rapport à la quantité de fard, mais c'est vrai que voilà, on peut alterner, n'utiliser qu'un des lumineux par exemple. Ou voilà, là je pense que je vais repartir sur un maquillage où je vais utiliser les 4 teintes. J'avais beaucoup aimé le précédent que j'avais fait. Donc j'ai posé ma base P. Louise que j'utilise en général la plupart du temps. Et je vais venir, je vais commencer par appliquer, en fait je vais aller dans l'ordre à peu près crescendo on va dire de la palette, c'est-à-dire le plus clair qui est plutôt rosé sur le creux mais plutôt large. Ensuite ce sera celle-ci et j'intègre les 2 lumineux en partant du plus foncé vers l'extérieur au plus clair, c'est ce que j'avais fait lorsque j'avais utilisé les 4 et le rendu était fort sympathique, donc je vais vous montrer un petit peu des petits moments de certaines étapes. Donc au niveau du creux large, on est sur... Alors je l'avais dit lors des swatchs, j'avais un petit peu peur que cette teinte soit vraiment claire, parce qu'au niveau du swatch, c'est vrai que ça rendait pas super... Voilà, c'est une teinte qui n'est pas facile à montrer, mais je trouve que sur la paupière, ça fait très très bien le job. En le mettant sur cette partie un petit peu plus haute, avec le plus foncé après, juste en creux, ça passe nickel. Voilà, j'ai fait des creux brièvement, on va dire, sans trop de détails. On va passer maintenant à la petite teinte un petit peu taupe, gris. C'est vraiment indescriptible, mais ça reste des teintes plutôt froides. Donc voilà pour le taupe un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment des teintes en subtilité. C'est bien pigmenté, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est bien pigmenté, ça se travaille très très bien, mais on est vraiment sur des couleurs froides et claires. Donc on est vraiment dans des choses très très tout en finesse en fait, ce qui est très très bien aussi. Et maintenant je vais venir appliquer le lumineux le plus foncé par ici avec mon doigt plutôt sur la partie extérieure. Et donc là au niveau du prélèvement ça se passe très très bien. C'est pas ultra crémeux, mais ça reste, enfin, vous allez le voir au niveau du rendu, très très facile d'application et très joli surtout. Donc là vraiment avec une application au doigt on a tout de suite un résultat très très joli. Ça reste une couleur qui est quand même, c'est pas trop foncé je trouve, et c'est hyper lumineux, c'est très très beau. Je vais maintenant passer à la teinte la plus claire par ici. Je vais commencer à l'appliquer celle-ci au pinceau, ça se passe pas trop mal. C'est pas, on n'a pas la plus belle intensité, avec le doigt forcément on obtient toujours voilà, une lumière supplémentaire, mais je l'applique quand même en premier lieu, déjà parce que ce sera plus facile au niveau du coin de mon œil. On a déjà une belle intensité même au pinceau. Et je vais venir compléter un tout petit peu avec mon doigt. Donc je pense que vous voyez tout de suite quand même que ça vient intensifier. C'est clair que la finition, je trouve que la finition au doigt pour moi reste indispensable. J'ai pas non plus essayé avec un embout mousse ou ce genre de choses, mais je pense qu'on aura un très très bon résultat aussi. Donc voilà ce que ça donne.
Au niveau du ras de cils, je vais mélanger un petit peu le taupe et le rose, voilà, pour simplement définir un petit rappel avec l'extérieur. Donc voilà, une fois que tout est à peu près posé, il va me rester bien sûr les muqueuses, voir si je fais un trait de liner ou pas, mais j'aime beaucoup déjà le résultat. Forcément, ça va être plus joli avec le reste des détails. Mais avant qu'on y retouche, on va se rapprocher un petit peu, j'espère que vous voyez bien, en termes de luminosité. J'aime beaucoup, ça reste... Il y a ce petit quelque chose de, effectivement, de lilas, hein, comme le nom de la palette, bien entendu, un rose quand même plutôt très très tendre, avec ses petites touches de parme ou quoi, c'est vraiment... il y a un petit côté original tout en restant dans les teintes très très froides. Je vais intensifier un petit peu plus ce make-up avec le haut de mes muqueuses en noir. J'ai utilisé pour ça le double embout de chez Huda Beauty. J'utilise beaucoup la partie cool en fait, qui est un noir très très intense et ça fonctionne super bien. Le liner, je suis un tout petit peu moins fan, mais je vais quand même le réutiliser aujourd'hui parce que la pointe est un petit peu trop souple à mon goût, donc elle a vite fait un petit peu de vous faire un petit défaut. Mais c'est quand même, dans l'ensemble, il est plutôt bien. Donc voilà pour l'ensemble des liners, muqueuses, etc. Donc j'ai fait le liner et au niveau du bas, j'ai déjà fait un petit rappel du fard que j'ai utilisé ici. Je vais en remettre un tout petit peu si besoin une fois que j'aurai mis le mascara. Au niveau des muqueuses, j'ai réutilisé un crayon de chez Sephora qui est un espèce de noir mais avec des petites touches argentées à l'intérieur qui donne un petit effet un peu plus... fumé que j'ai pu mélanger avec le reste. Je trouve que ça s'associe plutôt bien. Concernant le mascara, je continue d'utiliser le Sky High de chez Maybelline qui, pour ma part, est très bien en termes de longueur, mais manque un tout petit chouïa au niveau du volume par rapport à ce que j'ai l'habitude d'essayer. Mais après, il est très très bien. Alors, ce que je fais, c'est que souvent, je l'utilise en complément en fait d'un autre, parce que c'est vrai qu'en termes de longueur, il est plutôt sympathique. Je vais vous le remontrer maintenant qu'en plus il n'est plus neuf. Donc on a vraiment le vrai résultat. Voilà pour le résultat. Je sais que vous allez me dire, comme d'habitude, que le résultat est plutôt sympa. Moi je trouve qu'effectivement en termes de longueur il est bien sympathique. Après en termes de volume concrètement, il a même tendance à me faire... alors c'est pas vraiment des paquets mais ça fait quand même des petites pattes d'araignée. Moi ça me dérange pas. C'est vraiment le truc, encore moins quand c'est un make-up chargé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas la folie, c'est pas la folie. J'ai des mascaras, enfin voilà, qui sont quand même vachement plus impressionnants en termes de, je sais pas si vous voyez, surtout au niveau de la densité en fait. Hein. C'est là que il est défini très bien. Par contre, il a tendance à enlever la densité que moi j'ai à la base. Bref, donc c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un mascara qui passe bien. Par contre, effectivement, lorsque je l'utilise la plupart du temps, j'en mets un premier volumisant et après il apporte effectivement une jolie courbure et une jolie longueur supplémentaire, à la limite comme ça moi je le préfère. On va pouvoir passer aux lèvres avant de regarder un petit peu l'ensemble du maquillage, mais je n'ai pas, lorsque j'ai fait mon teint mid highlighter, j'en mets un petit peu moins en ce moment, mais là du coup comme je suis dans des teintes plutôt froides, ça va être l'occasion de tester avec vous le Make Up Forever que j'avais déjà testé, mais très peu, donc je l'ai retesté moi de mon côté. C'est vraiment un très très bel highlighter. J'adore la texture et le fondu vraiment dans la peau qui fait aucun effet de matière. Donc c'est parti pour le Make Up Forever. Donc voilà, on est vraiment dans un effet tout en subtilité. C'est pas l'highlighter qui va vous sauter aux yeux, alors encore plus derrière l'écran, hein, je veux dire, mais on a vraiment un fondu, je sais pas si vous arrivez à le percevoir, effet complètement zéro matière. On va s'arrêter là et on va passer aux lèvres et je vais, je pense, intégrer un des NYX. Donc pour aujourd'hui, je me disais que le plutôt rosé serait peut-être pas trop mal. Je suis pas convaincue que ce soit... J'hésitais avec un gloss de chez Maybelline parce que je vous avais pas forcément montré le retour. Mais non, allez, on va rester sur le premier choix que j'avais fait. Donc je vais d'abord faire un contour de lèvres, moi c'est obligatoire. Et je vous montre comment je l'applique. Donc là, le petit embout se présente comme ça. Il est un petit peu penché, comme vous pouvez le voir, et plutôt plat. Il est assez pratique, hein, je dois dire, au niveau de la forme. Donc je vais appliquer une couche de ce produit-là que je vais laisser un petit peu sécher.
Donc c'est le reproche qu'on pourrait un petit peu leur faire, c'est qu'il faut quand même bien venir laisser sécher. Et après, par contre, vous n'avez aucun transfert de matière ou quoi que ce soit. On a un gros éclairage qui change avec l'arrivée du soleil. On va quand même essayer de finir cette vidéo pas en étant toute blanche. Et maintenant qu'il est sec, je vais venir appliquer la partie un petit peu gloss lac. C'est vraiment entre les deux. Donc il s'agit d'un tout petit pinceau comme ça. Donc c'est vraiment un pinceau, hein, c'est souple. Et il faut bien l'essuyer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits sur le pinceau si on ne les sort pas un petit peu. Donc voilà le résultat. L'inconvénient, c'est qu'arrivé à cette étape, il faut à nouveau attendre un petit peu que ce soit complètement figé. Donc il y a un tout petit peu de transfert avec la partie glossy, mais franchement ça tient plutôt bien. Moi je le trouve magnifique, que ce soit cette teinte-ci ou l'autre, je les trouve magnifiques avec le deuxième produit. C'est vrai qu'il y a des personnes, je sais, qui peuvent l'utiliser que la partie mat en fait. Moi je trouve que c'est vraiment l'association des deux parce que la partie mat reste un tout petit peu collante quand même. Et je pense que c'est elle d'ailleurs qui permet de venir faire adhérer la partie lumineuse. Et vous gardez cet effet là en fait même une fois que c'est sec. Bon alors, je me suis un petit peu recoiffée, repimpée. Pour conclure cette vidéo, je n'ai pas d'avis définitif sur certains produits, en particulier lorsqu'on fait des crash tests et qu'on a quand même besoin de voir au niveau de plusieurs jours, plusieurs applications. J'entends par là les produits teints de chez ELF. Je trouve qu'il y a un semi-job avec ce produit-là. Bon, par contre, le combo des deux produits, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, puis pouvoir venir vraiment appliquer le produit de manière à vraiment l'imprégner dans la peau, ça, il n'y a pas de souci. Après, je trouve qu'il m'a bien flouté les pores, mais pas partout. C'est ce que je comprends pas trop bien. Il faudra peut-être que j'essaye quand même une fois sans le pinceau, pour voir. Peut-être qu'il y a des endroits où ça accroche moins. Je sais pas en fait. C'est le problème des crash tests. Hein. C'est que pour avoir un véritable avis, je trouve que ça a quand même... Voilà. Vraiment, cette partie-là est venue lisser. Là où j'ai un petit peu plus de grain de peau, peut-être un petit peu moins. Donc à retester. La CC crème, bon, bah, c'est pas ma teinte, hein, clairement. Mais je dois dire qu'avec le fond de teint Fenty, ça s'est quand même franchement bien comporté. En tout cas, l'association des deux produits marche super bien. J'ai rattrapé la teinte comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu, même si ça fausse un petit peu bien entendu hein, le fait que j'ai appliqué la poudre supplémentaire. C'est quand même un produit que j'aurais poudré de toute façon. C'est plutôt... Alors pas vraiment l'effet de matière, mais un peu d'épaisseur. C'est quand même un produit qui est assez épais et que j'aurais tendance à sentir un petit peu sur ma peau. C'est vraiment cette partie-là que je dois finir d'élucider. De toute façon, on l'a vu sur le produit lorsqu'on le prélève qui est assez épais, qu'il faut vraiment venir travailler, chauffer pour qu'il fonde dans la peau. Ça c'est certain, c'est pas quelque chose... pour connaître par exemple la CC crème dite cosmétique, ça n'a strictement rien à voir. On n'a pas cette épaisseur là avec l'autre produit de chez It Cosmetics qui va beaucoup plus se fondre un petit peu comme une crème de jour, on va dire. Là on est sur une épaisseur un peu plus importante qui aurait, je pense, tendance à se sentir tout au long de la journée, hein. Je vais voir comment ça tient, même si je lui ai donné toutes ses chances en le poudrant avec le Fenty. Bon, le résultat est pas mal, je trouve ça pas mal. On va s'arrêter là pour les produits teints. Le blush MAC, ben, j'aime beaucoup. Ça reste très fondu, très fin sur la peau. Ça a zéro effet de matière également. Je pense que voilà, comme je le disais, si je viens à croiser une autre teinte, pourquoi pas. C'est un produit que j'aime beaucoup. La petite palette Viseart, c'est un gros coup de cœur. Je la trouve super pratique, super jolie. On part pas vers des trucs de barge hein, en termes de teinte, ça c'est sûr, mais je pense que ce sont des palettes plutôt qualitatives et après avoir, enfin la qualité est là, je veux dire, donc après au niveau des teintes, il suffit de choisir des choses plus pigmentées, plus intenses. Je sais qu'il en existe deux autres dans cette gamme-là, mais franchement j'en suis complètement ravie, celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Déjà, c'est comme je vous l'ai dit lorsque je l'ai vu sur la chaîne de Niout, mais c'est vraiment des teintes que j'utilise assez souvent, les teintes froides, et je n'avais pas forcément quelque chose voilà, qui tire vers le mauve ou vers le rose comme ça, donc
je suis plutôt ravie. On va quand même faire un petit zoom pour regarder de plus près. Et donc pour finir, au niveau des lèvres, comme vous le voyez, ça reste bien brillant, bien lumineux. J'aime beaucoup cet effet. C'est encore autre chose que le gloss, je trouve, parce qu'on a cette partie pigmentée mat qui est dessous, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce principe. Après, comme je le disais, c'est pas le produit formidable pour porter par rapport au masque. De toute façon, on n'est pas là pour faire du test par rapport à ça, de tenue ou quoi que ce soit. Mais je trouve que quand même, même une fois estompé, le résultat reste joli, on garde une pigmentation, ça s'en va proprement. Donc plutôt assez contente quand même de ces produits dans l'ensemble. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo de test de produits. Il me reste encore des choses à éventuellement sur lesquelles je dois vous faire des retours, ou éventuellement pourquoi pas les intégrer lors d'une prochaine vidéo test. C'est vrai que j'avais hésité, je vous l'avais dit, entre la CC Crème et le fond de teint de chez Maybelline, que je dois continuer à tester aussi d'ailleurs, donc pourquoi pas le réintégrer lors d'une prochaine vidéo. Il y a encore des choses dont je ne vous ai pas forcément parlé ni montré, donc affaire à suivre, mais en tout cas comme d'habitude je vous tiens au courant sur l'utilisation des produits. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, plein de gros bisous, portez-vous bien, bye.